Chers amis, bonjour. Je reviens aujourd'hui sur le projet de loi numéro 661 dans cette série pour nos élus. Capture d'écran, ce que le peuple comprend. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de continuer à partager cette vidéo vers vos députés, vers vos sénateurs, toujours dans la politesse, le respect, vers les attachés parlementaires. Nous replongeons aujourd'hui dans cette deuxième partie de l'article 4 du projet de loi 661. Vous vous en souvenez, je vous en avais parlé hier, il y avait ces critères cumulatifs, être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, avec le pronostic vital en phase avancée, caractérisé par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Il y avait tous ces éléments, l'approche cumulative qui nous avait été expliquée par Monsieur Falorni, ici même, ok. Ce monsieur nous avait indiqué précédemment que la temporalité, combien de temps il vous reste à vivre, ne vous posez pas ce genre de questions. Nous fixerons une date, une heure pour vous. Les entrepreneurs, eux, ça va les intéresser. Laissez cette question aux entrepreneurs, le temps qu'il vous reste à vivre. Comme on ne peut pas le savoir, les entrepreneurs le fixeront pour vous. Ça, c'était la petite vidéo d'avant. Et nous avions vu que la plupart des gens pensent que l'euthanasie, c'est uniquement pour la phase terminale. Faux. Dans le projet de loi, euthanasie numéro 661, il y a tous ces éléments-là. Et lorsque l'on plonge dans ces critères, notamment caractérisés par l'entrée dans un processus irréversible, nous basculons sur l'incroyable liste des maladies chroniques en France. Alors, j'ai fait la liste des maladies chroniques en France et je suis allé fouiller. Je suis allé fouiller partout pour décortiquer combien y a-t-il de personnes en hypertension artérielle chronique en France. Il y en a 6 millions. Combien de personnes en insuffisance cardiaque chronique? 1 500 000. Combien de personnes en maladie coronarienne? 140 000. Combien de personnes en athérosclérose? 140 000. Qui suis-je pour dire ceci? Eh bien, je suis simplement une personne qui va se renseigner sur les chiffres donnés par l'assurance maladie, par exemple, pour l'hypertension artérielle. Évidemment, j'ai les sources. À chaque fois, j'ai les sources. Donc, j'attends qu'on m'attaque. Là, on a combien de personnes en insuffisance cardiaque? Eh bien, c'est à nouveau mentionné. 1,5 million de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque. OK? C'est l'assurance maladie qui le dit. Combien de maladies coronariennes? Eh bien, allons voir. Oh, bah, par exemple, Sanofi, ils sont gentils, Sanofi. Ils nous disent 140 000 personnes. OK? Pour les personnes en athérosclérose, eh bien, on va s'apercevoir que ça fait beaucoup, beaucoup de monde aussi. 140 000 personnes, que ce soit dans la revue pour la recherche médicale ou que ce soit sur Le Monde, on a les sources. Les maladies respiratoires, tous les gens en maladies respiratoires, est-ce que vous êtes dans le cadre de ce maladie sur une approche irréversible pour l'asthme chronique, les BPCO, les fibroses pulmonaires, la mucoviscidose? 4 millions de personnes, 3 500 000 personnes, 30 000 personnes. Alors, pardonnez-moi, là je commence à faire une erreur, il faut être précis. En fait, on ne parle pas de personnes, on parle de déclaration de maladie. Parce qu'évidemment, des gens, des citoyens, des humains peuvent avoir plusieurs de ces pathologies entre elles. Combien y a-t-il de déclarations de diabète de type 1 et 2? 3 500 000 déclarations. Combien y a-t-il d'hypothyroïdie, hyperthyroïdie chronique? 952 000. Combien y a-t-il de maladies surrénaliennes chroniques? 4 000. Évidemment, je vais me renseigner sur Santé publique France. Évidemment, j'ai les sources, d'accord? Et évidemment, je vais chercher des éléments qui tiennent la route, notamment sur la HAS, entre autres. OK? Combien de millions de déclarations pour des maladies neurologiques, maladie d'Alzheimer? 1 million de déclarations. Maladie de Parkinson, 175 000. Sclérose en plaques, 120 000. Sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, 8 000. Et là, c'est en train d'exploser.
700 000 en épilepsie chronique résistante. D'accord? À chaque fois, je vais vérifier les données officielles. Si ce n'est pas des données officielles, ça n'a pas d'intérêt. Ou des données connues de tous et critiquables. On va un peu plus loin. Ah, bah là, c'est intéressant. Les insuffisants rénales chroniques, qui souvent nécessitent la dialyse ou la greffe. Bah, qu'est-ce qu'on nous dit sur France 1? France Rein, oh, 93 000 personnes concernées en insuffisant rénaux chronique. Les cirrhoses hépatiques, 200 000 personnes en France signalées par l'INSERM. OK? C'est suffisamment officiel pour vous. Hépatite B et C chronique. Alors là, 5 100 000 personnes et 5 400 000 personnes. Mais qui dit cela? Ah bah c'est Santé publique France. D'accord? Santé publique France. On continue, on est bientôt arrivé à la fin. Les cancers, 433 000 personnes. Alors vous allez avoir le cumul ensuite. C'est l'Institut national du cancer qui nous donne ce chiffre, 433 136, très exactement. Et puis, les personnes malades du sida, par exemple, 180 000 personnes. Eh bien, ça nous fait un total de 35 443 520 maladies chroniques déclarées en France. On est bien d'accord, ce n'est pas 35 millions de personnes, hein. C'est 35 millions de maladies chroniques déclarées en France. OK? Ces 35 millions de maladies chroniques, elles sont où? Elles sont ici. Être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. On n'a pas dit, hein, Monsieur Falorni, personne n'a dit que toutes les personnes en maladie chronique devaient être euthanasiées. Non, il n'a pas dit ça. On est bien d'accord. OK, tout va bien. Simplement, il a expliqué que dès lors que ces personnes présentent tous ces critères cumulatifs et qu'ils sont en souffrance pathologique ou psychologique, elles ont la possibilité de venir. Ou, moi je dirais, et là c'est moi qui le dis, on a la possibilité de les faire venir. De les faire venir où? De les faire venir ici, dans l'article 4 du projet de loi numéro 661. D'accord? Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, si je retourne rapidement sur ces 35 millions de maladies chroniques déclarées en France, on n'a jamais dit que c'était des humains. Je le disais tout à l'heure parce que je ne l'avais pas précisé. C'est 35 millions de maladies chroniques déclarées. Imaginons, là je vais être au dos à mouiller, c'est n'importe quoi le chiffre que je vais vous donner. Mais imaginons que les citoyens français concernés aient tous 5 maladies chroniques, cumulatives à chaque fois, ce qui est faux de chez faux. Mais imaginons que nous ayons une personne qui a le sida, avec un cancer, d'accord, avec une insuffisance rénale chronique, ça c'est tout à fait possible, j'en ai croisé, d'accord, et que cette personne en plus ait un diabète, alors là c'est totalement possible, et puis une insuffisance artérielle chronique. D'accord? C'est rapide d'arriver à 5 maladies chroniques. Mais imaginons qu'ils aient tous 5 maladies chroniques à chaque fois. Bah, sur 35 millions de maladies chroniques déclarées, ça nous ferait quand même 7 millions de personnes. 7 millions de personnes concernées. Ohé, ohé, les amis, 7 millions de personnes concernées. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un dans votre entourage, parmi votre famille, vos amis, vos voisins, peut-être vous-même, qui serait à un moment donné concerné par ce projet de loi. C'est absolument gigantesque. Lorsque je vous parle de retour de la peine de mort et lorsque je vous parle d'une problématique d'euthanasie de masse, elle est là. On ne vous demande pas d'être pour ou contre l'euthanasie. Si vous êtes pour ou contre l'euthanasie, c'est que vous en êtes au stade de l'opinion. Il y aura des gens pour, il y aura des gens contre. Non. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre qu'il s'agit d'une euthanasie de masse. C'est inscrit dans l'article 4.
et ça va concerner des millions et des millions de personnes autour de vous. On est en dehors de l'euthanasie pour les personnes en phase terminale. Regardez les personnes en phase terminale. Ça concerne beaucoup de gens, mais ça ne concerne pas des millions de gens, les personnes en phase terminale, d'accord? Par contre, les personnes en maladie chronique, ça concerne des personnes en quantité gigantesque. Ce projet de loi numéro 661 est absolument catastrophique. Je vous demande d'y penser, je vous demande de réfléchir à ça, de me donner vos commentaires, votre avis, votre réflexion, de partager calmement, poliment, respectueusement vers les attachés parlementaires, vers vos députés, vers vos sénateurs, notamment par Twitter, toujours gentiment. Je vous remercie de partager. C'est important, vous êtes concernés. D'une façon ou d'une autre, vous êtes concernés. Je vous remercie de partager.